aujourd'hui, en parlant, et je ne suis pas en train de m'adresser seulement aux femmes, mais je suis en train de dire, parce que quand on parle de femmes conquérantes, on parle d'hommes conquérants. Et donc, il y a cette conquête victorieuse dans laquelle chacun doit trouver sa place. Et en tant que conquérant vainqueur, dans toute situation, on n'a pas d'autre choix que de réussir. Parce que nous devons faire prévaloir notre identité en Christ. Nous sommes des enfants du Dieu vivant. Et l'Éternel, le grand Dieu, assis sur son trône, quand il nous regarde avec tellement d'amour et il nous regarde parce que nous sommes ses enfants, rachetés par le sang de Jésus. Et le sang précieux de Jésus par lequel nous avons été rachetés. Nous sommes d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte. Nous sommes des gens qui sont du genre divin et participants de la nature divine. Tout cela, quand nous mettons tout cela ensemble et savoir que le grand Dieu a trouvé bon de faire habiter l'esprit que lui chérit, de faire habiter cet esprit en toi et en moi. Et cet esprit, le Saint-Esprit, il est en nous, il vit en nous et nous vivons avec lui. Vous imaginez, si nous sommes conscients que le glorieux Saint-Esprit est en nous et que 24 heures sur 24, il est là. Au moment où toi tu dors, lui il ne dort pas. Il ne dort ni ne somnole. Il est là et il veille sur toi. Et donc, si nous avons cette conscience, nous devons savoir que Satan ne peut rien contre nous. Et souvent, comme nous l'avons dit pendant la conférence, évitons de trop magnifier Satan. On est trop focalisé sur ce que l'ennemi fait contre notre vie, sur ce qu'il est. Et souvent, on oublie de magnifier Dieu plus que tout cela, plus que ça. Et moi, je nous invite ce matin à être davantage conscients de la présence de Dieu en nous et avec nous. Nous sommes du genre divin, participants de la nature divine et comme il est dit dans le psaume 82, de peu inférieur à Dieu. Et il nous a donné ses attributs. Le Saint-Esprit qui est en nous et qui doit nous conduire. Il doit nous conduire et comme le thème de la conférence a dit, transformer et mandater. Donc dans notre chemin de la transformation, le Saint-Esprit. Dans notre mandat, le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous traversons, le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous vivons, le Saint-Esprit. Soyons conscients de sa présence. Et soyons conscients que nous sommes les transporteurs du Dieu vivant. Ça, c'est glorieux. Transporteurs du Dieu vivant. Et tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Quand on te voit, on doit voir Dieu en toi. Quand on te voit, on doit voir Christ en toi. Quand on te voit, on doit savoir que celui qui est en train de se mouvoir, ce n'est pas Clarisse, ce n'est pas Chantal, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, c'est Dieu qui est en train de se mouvoir en toi. Et c'est pourquoi dans Colossiens 1, 27, l'apôtre Paul a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance du succès, l'espérance de la réussite. Et Paul dit encore dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui marche au travers de moi. C'est Christ qui est en train de se mouvoir au travers de moi. C'est Christ qui est en train d'agir au travers de moi. Et quand j'arrive dans quelque part où je vois que les gens sont troublés, ils sont troublés. Moi j'arrive avec la lumière. Je n'ai pas besoin de trop parler. J'arrive et c'est la lumière qui est arrivée, c'est la solution qui est arrivée. Et quand les gens sont troublés, ils sont en train de chercher une solution. Toi, tu es la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu arrives avec les solutions. Tu arrives avec la grâce de Dieu qui est relâchée dans les milieux où tu es. Et tu arrives, tout le monde sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. Parce que Jésus dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et si tu as la lumière de la vie, et il dit dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, partout où nous allons, nous devons éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est comme s'il nous détachait même du monde. Alors que nous vivons dans le monde, mais il dit, nous ne sommes pas de ce monde. Mais il dit, vous êtes la lumière pour ce monde-là. Quand nous arrivons quelque part, c'est la lumière qui est arrivée. Et on ne peut pas allumer une lumière qui est sur une montagne et mettre le boisseau. Les boisseaux, ce sont les soucis qui étouffent notre lumière. Ce sont les difficultés pour lesquelles nous n'avons pas toujours la meilleure compréhension. Ce sont les situations où il y a une confusion. Ou encore,
ce sont des décisions que nous n'acceptons pas prendre parce que nous avons peur du qu'en dira-t-on. Nous avons peur de qu'est-ce qui va arriver. Nous avons peur de certaines situations qui ne sont pas des vérités de Dieu, mais qui sont simplement certaines réalités que l'ennemi nous montre. Il faut faire la différence entre la vérité de la parole et les réalités que l'ennemi nous montre souvent. Et toutes ces situations, quand on les met ensemble, on voit que facilement ça devient des boisseaux qui font que souvent on est assis. Dieu dit, le Saint-Esprit nous a investi de dons. Le Saint-Esprit nous a donné toutes sortes de dons. Puisque dans 1 Corinthiens 12, 7, il est dit, à chacun et à chacune, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Donc, là où tu es assis, ce n'est pas une question de jeunesse, ce n'est pas une question de vieillesse. Là où tu es assis, si tu es en Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu es investi de dons. Il faut simplement être conscient de ce que tu portes comme don. Il faut être conscient de ce que Dieu a mis en toi et que ça doit être pour l'utilité commune. Ça doit servir aux autres. Toi, tu as le don de la guérison. Et Jésus dit, allez dans Matthieu 8, il dit quoi? Guérissez, Matthieu 18, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez des morts. Écoute, nous disons, non Seigneur, je vais payer pour le malade. Il dit non, va le guérir. Vous savez que c'est élégant, hein? Arrivé devant un malade, je suis venu te guérir. Waouh! C'est tout simple. Je ne suis pas venu lutter. Oh Seigneur! Non. Il dit guérissez. C'est pourquoi j'ai dit c'est élégant. Vous imaginez? J'arrive devant le malade où les gens sont en train de dire qu'il va mourir bientôt. Moi, j'arrive avec le meilleur sourire. Je suis venu te guérir. Et je mets la main, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je lui impose les mains sur la base de la parole. En ce moment-là, ne regarde pas aux symptômes. En ce moment, ne regarde pas au qu'en dira-t-on. Et en ce moment, sois connecté avec le ciel. Et si tu es connecté avec le ciel, c'est sur ta parole que je suis en train de le faire. Et dès que tu dis cela au fond de toi, le malade est là, je suis venu te guérir. Et il est guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de lutte. Tu as des dons, pourquoi? La parole de connaissance est en toi. Hey, et tu es assise avec. Souvent, pour même dire quelque chose, tu luttes, après tu dis non, j'ai peur que ce ne soit un mensonge. Alors que c'est la parole de connaissance que Dieu t'a donnée. Tu as le discernement des esprits. Et tu arrives quelque part, tu sens que des choses se passent. Mais tu as même peur d'agir. Simplement parce que l'ennemi te paralyse. Sortons de tout cela. Des conquérants vainqueurs ne peuvent pas être liés par la peur. Les conquérants vainqueurs ne peuvent pas dire, voici, je sens que j'ai ce don-là, mais au même moment, et Seigneur, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Vous savez, quand on le dit, mais souvent nous tous, on est passés par là. Hein. On passe par là, on fait ces expériences, et après, on est convaincu d'une chose, un témoignage intérieur fort, qu'il ne faut plus hésiter. Je me rappelle de ce jour où, au niveau de la prison civile au Burkina, nous allons pour rendre ministère, pour amener à manger, passer la journée avec eux, et c'était tellement beau. Et après le temps d'exhortation, il y a eu 133 convertis parmi les prisonniers, et des conversions authentiques. Et voici, juste au moment où on s'apprêtait à partir, un paralytique, un prisonnier paralytique. Vous allez me dire comment ça? Prisonnier, mais paralytique. Sur son tricycle. Il s'avance, il s'assoit, il me regarde. Par l'Esprit de Dieu, j'ai compris ce qui se passait en lui. Moi, je le regarde parce que le Saint-Esprit me dit, approche-toi et guéris-le. Je suis dans les mêmes termes. Approche-toi et impose-lui la main. Mais je le regarde, il me regarde. Mais j'ai été influencé par ce que je voyais. Les jambes étaient flasques, tellement flasques.
Et je regarde ça dans le tricycle et je dis, si je dis au nom de Jésus et si rien ne se passe, est-ce que ça ne sera pas ma honte ici? Et en ce moment, je reçois cette pensée. Hey, vous êtes venus, vous avez eu 133 convertis. Est-ce que ça, c'est pas glorieux? Tu ne vas pas continuer ton chemin? Je regarde le paralytique, il me regarde. Et après, comme j'ai compris ce qui... Vous savez, en esprit, tu comprends ce qui se passe. J'ai voulu tourner derrière le hangar. L'évangéliste Pauline était là. J'ai voulu tourner. On me dit, mais pourquoi tu vas passer là? Le chemin est là. Moi, je sais ce que je fuis. Je tourne par là et je veux aller vite pour continuer, pour qu'il ne me rattrape pas. Et puis, à ma grande surprise, il fait comme ça. Poup, poup, il vient s'arrêter poup, devant moi. J'ai dit, ce gars-là, qu'est-ce qu'il me cherche? Ah, je suis comme confronté nez à nez avec quelque chose que je dois faire. Et moi, j'ai peur. J'ai des craintes. Qu'est-ce qu'on va dire? Et si rien ne se passe, ça bousculait en moi. Et je vous dis ça pour que vous soyez délivrés de ces craintes au nom de Jésus. Parce qu'à partir de maintenant, vous ne devez plus vous asseoir. À partir de maintenant, vous savez, il y a eu une grande semence dans l'église. Même avec cette conférence, il y a quelque chose de nouveau. Un feu nouveau qui va commencer à brûler. Et si ce feu brûle, vous n'avez plus le droit de vous asseoir. Vous devez aller et qu'on entende des témoignages. Des âmes sont sauvées, des paralytiques sont guéris, ils marchent, des morts sont ressuscités. C'est ce qui est désormais votre partage au nom de Jésus. Et comme j'étais né à nez avec lui, bon, j'ai demandé, hey, toi là, ton nom c'est quoi? Parce que c'est comme si je devais me préparer intérieurement. Il me dit, je m'appelle Boukari. J'ai dit, ah Boukari. Il dit, maman, priez pour moi. Et là, c'est sorti. Est-ce que je peux refuser encore? Je le regarde, je regarde ses membres flasques. J'ai dit, mais, alors que c'est moi qui me prépare au fond de moi, hein, parce qu'il fallait que j'affermisse ma foi et que j'agisse. J'ai dit, mais hey, Boukari. J'ai dit, il faut avoir la foi. Hein. Mais en réalité, je me parlais à moi-même. Boukari dit, maman, c'est parce que j'ai la foi. Je vais dire quoi maintenant? Et j'ai fermé mes yeux. J'ai posé mes mains sur lui sans le regarder. Hein. J'ai dit, au fond de moi, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est quoi? Le nom de Jésus. Qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, comme sous la terre. Ce nom est au-dessus de tout nom. J'ai posé ma main sur lui et j'ai dit, Boukari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi maintenant et marche. Rien ne s'est passé. J'ai dit, esprit d'infirmité, tu lâches prise de Boukari maintenant. Que ses membres soient relaxés et qu'ils se tiennent debout, qu'ils marchent. Maintenant, j'avais les yeux fermés comme ça, non? Je vais me retourner. Boukari était debout. Debout. Il était tellement ému que ses larmes coulaient et il est sorti de son tricycle. Il marchait avec des pas un peu, vous comprenez, c'est encore flasque. Et c'est là où j'ai eu le courage. J'ai dit au nom de Jésus, allez marche, au nom de Jésus, allez marche. Et vous savez, petits mois après, on est reparti au niveau de la prison pour un autre temps de ministère. Mais avant cela, j'ai un fils spirituel qui est toujours là-bas et qui m'a écrit, parce que lui, il avait une condamnation un peu plus longue. Et qui m'a écrit, chaque fois il m'envoie des messages, on s'écrit. Il m'a dit que le paralytique pour lequel j'ai prié, a marché lui-même venir dans lui, sa cellule, parce qu'on lui a dit que moi je viens souvent le voir, et qu'il a écrit une note pour dire de m'envoyer ça, et lui il m'envoie cette note. Et Boukari était en train de me dire qu'il marche correctement, qu'il n'est plus dans le tricycle. Le don que tu as, manifeste ça. Et plus tard, quand on est parti, on part plus tard, on trouve que les jambes se sont affermies. Et le tricycle est posé dans la poussière.
C'est ça qui est ton partage au nom de Jésus. Écoute, souvent, ne cherche pas que Dieu te dise ce qu'il va faire quand toi tu vas agir. Mais, fais seulement.